لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mi salmini on. Mi salmini bandiraɓe jooɗiɓe ene keɗo e oɗo waktu, wonɓe e nder leydi Sénégal e wonɓe e nder diaspora o. En fof eɗen nganndi ñalawma altine ɓennuɗo daaka o saaki. Noon eɗen mbiya yo Allah tabaraka wa taala o yoɓan en ceerno men Sirajuddin Mouhamadou Saïd Ba radiallahu taala anhu, kanko e seeremɓe makko e seeremɓe makko. Eɗen ñaagi Allah tabaraka wa taala nde hokkata balɗe juutɗe gonduɗe e cellal ceerno men ceerno Ahmad Tijane Ba radiallahu taala anhu, kanko e ɓesgu makko e kanko e wondiɓe makko. Eɗen nelda duwaw, eɗen duwono bandiraɓe men ustiɓe e ñalawma altine o nde gimmoto daaka jeeyaɓe e commune mo Orkadiéré e jeeyaɓe département de Kanel e jeeyaɓe kala nokku, kala ustiɗo e oɗo saaha taw immino ko Madina Gounass, immino ko daaka. Eɗen ñaagi Allah yo Allah yurmo ɗum, yaafo ɗum, Allah harna ɗum aljanna. Monsieur le Président, nous sommes ici ce matin dans le cadre de la mise en accusation d'anciens ministres sous prétexte qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Moi, je ne l'appellerai pas privilège de juridiction, je l'appellerai plutôt handicap de juridiction. Et je vais vous dire pourquoi. Monsieur le Président, la loi 2002-10 du 22 février portant loi organique sur la Haute Cour de justice dispose à son article 35 que les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Il n'y a que le jugement de Tabaraka wa Ta'ala, mon n'est qu'un jugement sans appel. Le jugement des hommes doit être toujours susceptible d'appel. C'est pourquoi je considère que ces ministres ne bénéficient pas de ce qu'on appelle un privilège, mais plutôt un handicap. Donc, Monsieur le Président, je pense que notre responsabilité est engagée. Nous devons très bientôt légiférer pour apporter des corrections à ce manquement. Je terminerai par un rappel. La sourate Baqara, ayat 42, nga xam ne dafa wax ni lépp loo xam ne nit mu ngi koy def walla mu ngi koy wax na moytu li nga xam ne mooy wax loo xam ne amoo ci firnde walla lépp loo xam ne danga koy seede nga seede li nga xam. Wasalaamun ala man ittaba alhuda. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Seydi Sall. Honorable Fama Ba.
Vous avez la parole. Honorable Koumba Ndiaye se prépare. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله monsieur le président. Assalamu alaikum wa rahmatullah monsieur le ministre Abbas suñu maam. Assalamu alaikum wa rahmatullah chers collègues honorables. Aujourd'hui, je prends la parole avec gravité, car il s'agit d'un sujet qui, à la fois, à l'honneur de notre République, à la justice sociale et à la responsabilité des gouvernants devant le peuple sénégalais. Nous parlons ici de 1000 milliards. jaaykatu gerte caaf bi xaalisam mi ngi ci biir le grand fonctionnaire xaalisam mi ngi ci biir même suñu sëriñ yi ci suñu wasiila yi ku mel ni sëñ Mourtada 200 millions mi ngi ci biir. Nous parlons ici de mobilisation en urgence pour faire face à la pandémie Covid-19, muy coronavirus. Ces fonds de résilience économique et sociale n'étaient pas un simple budget. Il était une bouée de sauvetage pour les ménages les plus démunis, les plus fragiles, un soutien vital pour les entreprises menacées de faillite et un espoir pour notre système de santé mis à rude épreuve. Mais hélas, au lieu de servir l'intérêt général, ces fonds ont été, selon plusieurs éléments concordants, dilapidés, accaparés, mal gérés, et parmi ceux qui sont cités dans cette gestion opaque, les anciens ministres du régime de Macky Sall, celui qui était là à nous